Et notre invité politique ce matin, c'est Patrick Caner. Bonjour. Emmanuel Macron était hier à Mulhouse pour présenter des mesures de lutte contre le séparatisme. Il veut lutter contre les influences étrangères, Emmanuel Macron. Il veut mettre fin aux imams détachés. Il veut renforcer le contrôle des financements étrangers, supprimer les enseignements en langue d'origine. Est-ce que pour vous, ces mesures sont les bonnes? Le diagnostic est posé, il est juste. Et le mot de séparatisme est un mot intelligent. Parce que d'abord, le communautarisme, voire même la radicalisation, ce n'est pas un délit dans notre pays. Il faut le dire. Beaucoup de gens vivent en communauté. À Neuilly, on vit en communauté. Pas religieuse, mais en communauté. Bon. Donc, la question qui est posée, c'est ceux qui veulent utiliser la religion comme un moyen de supplanter les lois de la République. Et ça, c'est tout à fait condamnable. Donc, le président pose le diagnostic. Pour ce qui concerne les solutions, elles sont encore, permettez-moi l'expression, assez light. Depuis longtemps, on dit qu'il faut former les imams en France pour qu'il y ait un islam de France. Depuis longtemps, on dit qu'il ne faut pas être dépendant de l'étranger pour éduquer les langues d'origine maternelle pour les enfants qui ont donc cette filiation. Donc, je suis déçu, disons-le, par ce grand plan qui devait être annoncé hier. Un diagnostic est posé, encore une fois, il est juste, on ne doit pas stigmatiser une religion, on doit prévoir l'inclusion, mais j'ai envie de renvoyer au président de la République quand même ses défaillances. Aujourd'hui, quand on parle de politique de la ville, qui est un des outils de l'inclusion dans les quartiers les plus en difficulté de notre pays, où vivent quand même 5 à 6 millions de Français, politique de la ville... je vous poserai la question, si j'étais facétieux, mais elle est quoi? Elle est où aujourd'hui? Elle est portée par qui? Monsieur de Normandie est d'abord le ministre du Logement, il n'est pas le ministre de la Ville, manifestement. Et encore un ministre du Logement qui a beaucoup à faire, manifestement, en termes de résultats. La fin des contrats aidés auprès notamment du monde associatif, ça a fragilisé beaucoup le tissu social dans ces quartiers. Donc c'est bien de poser un diagnostic, mais vous connaissez l'adage romain, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Et en l'occurrence, il y a une turpitude, c'est qu'on a affaibli les moyens, notamment dans les quartiers prioritaires de la ville, au travers d'une politique de la ville qui est quasiment inexistante aujourd'hui. Donc le diagnostic est juste, le mot de séparatisme est bon. Là sur ce dossier-là, vous trouvez que la méthode convient. Par contre, sur les moyens mis sur le fond, on n'est pas au rendez-vous. Pour vous, c'est ça? On n'est pas au rendez-vous. Alors on attend un plan de M. Castaner, un plan de M. de Normandie. Mais finalement, l'outil, par exemple, de Jean-Louis Borloo, voilà, beaucoup de choses du plan Borloo étaient déjà engagées sous le quinquennat précédent. Mais le plan Borloo, c'était une manière de répondre. Et ce plan Borloo a été enterré il y a combien de temps maintenant? Plus d'un an et demi. Il y a quelques annonces, mais qui ne sont pas chiffrées, ni sur le fond, ni sur les finances, donc je trouve cela faible. Pour moi, si vous voulez, la note est très passable. Est-ce qu'il y a une complicité de certains élus, de certains maires, avec des islamistes par clientélisme, par électoralisme? Moi, j'étais, en tant que ministre de la Ville, le premier à dire qu'il y a en France une centaine de quartiers présentant des similitudes potentielles avec Molenbeek. Qu'est-ce que j'ai pas pu entendre à l'époque? J'ai nommé les choses, tout simplement. Qu'est-ce que c'est que la situation de Molenbeek, qui n'est plus la même aujourd'hui, heureusement. C'est une économie parallèle, c'est une présence de prédateurs qui ont repéré des proies, notamment chez les jeunes dans les quartiers, et c'est aussi une forme de lâcheté politique vis-à-vis de ces phénomènes déviants. Lâcheté politique en disant, mais finalement, bon, si la paix sociale est à ce prix-là, on y va. La réponse est tout à fait, effectivement, inacceptable. Aujourd'hui, certains maires sont totalement débordés par les phénomènes qu'ils connaissent. Et donc, si on ne veut pas que des maires puissent avoir, sous une forme ou une autre, non pas une complicité, mais en tout cas des contacts pour éviter des problèmes dans leur ville avec telle ou telle communauté, il faut qu'ils aient les moyens d'agir. C'est plus de services publics, c'est plus de pouvoir d'autorité, c'est plus de police aussi, et naturellement pour éviter les économies parallèles. Donc c'est de la prévention. Je ne veux pas, moi, stigmatiser les maires. Je ne connais pas un maire en France qui croit en la République et qui peut considérer qu'avoir une sorte de pacte de non-agression avec ces phénomènes communautaristes déviants et envahissants puisse être la solution pour notre pays.